Salut les gars, c'est Yotrop et aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernier épisode de notre bullet journal spécial YouTube. Et oui, ça y est, nous faisons ensemble aujourd'hui le mois de mai. Il ne restera plus que le mois de juin et après on aura terminé ce bullet journal. On en aura vécu des trucs ensemble, hein. Effectivement. Ce carnet on l'aura rempli, je ferai une vidéo récap pour vous montrer la totalité de ce qu'on a fait ensemble pour avoir votre avis en commentaire. Mais aujourd'hui, en parlant de commentaires, j'ai choisi celui-ci pour faire le mois de mai. Du coup, on est parti sur un mois très coloré et plein de nouveautés. On a 2 éléments qu'on n'a encore jamais fait dans ce bullet journal. Allez, je vous laisse avec la création et on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, je me munis de mon bullet journal et on va commencer. Pour rappel, le thème c'est le mois de mai et du coup le muguet. Donc c'est parti, avec ma tablette je vais chercher quelques idées pour me rappeler à quoi ressemble cette fleur et pour me donner une idée de comment je vais la dessiner. Une fois que j'ai mes idées, je viens chercher une typographie dans mon dossier spécial typographie sur mon Pinterest et une fois que j'en ai trouvé une sympa, je viens commencer ma page de garde du mois de mai en écrivant le nom de notre mois. Donc du coup il n'y a que 3 lettres, c'est assez rapide, assez simple et en plus ça me permet de l'écrire assez gros pour bien dominer sur la page. Une fois que la typographie est finie et me plaît, je viens faire un petit dessin en bas de la page pour pas que ça reste trop vide. Je viens dessiner du muguet. Je vous avoue que j'ai beaucoup galéré, je me trouvais ça beaucoup plus simple à dessiner quand j'étais en maternelle, je sais pas pourquoi. Bref, en tout cas, j'ai pas mal galéré pour ce dessin, mais ça va, je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai décidé ensuite d'utiliser du washi tape, ça fait très longtemps que j'en ai pas utilisé dans ce bullet journal, donc je me suis dit que ça pouvait être l'occasion, sachant que c'est notre avant-dernier mois. J'ai choisi 2 washi tape, un couleur dorée et un rose et doré avec des petits cœurs, et je trouve que c'est assez parlant avec le mois de mai, ça fait penser un peu à la chance et au printemps, je trouve ça assez sympa et assez mignon. En cherchant des feutres, je me suis rappelé que j'avais cette boîte de marqueurs, du coup je me suis empressée de les utiliser. J'ai choisi un rose de la même couleur que le washi tape plus ou moins pour écrire le mois de mai. Avec un stabilo plus fin et plus foncé, je viens faire les contours. Par la suite et en continuant avec les mêmes marqueurs, je viens colorer notre petit muguet. Une fois que notre page de garde est terminée, j'attaque la deuxième page, une double page, celle de la visualisation du mois entier, la page mensuelle, la page du mois. Donc là je viens faire le quadrillage pour faire tous les jours de mon mois, sachant qu'il y en a 30 ou 31, je me souviens plus exactement. Je vais utiliser les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour la page de garde, du rose, du orange et du vert, et je viens colorer de manière en diagonale les carrés de mon mois. Je trouvais ça joli, on l'a encore jamais fait, ça rajoute de la couleur, c'est assez sympa. Tout en haut, je viens mettre du petit muguet pour décorer notre page et pour rester dans le thème évidemment. Une fois que les croquis sont faits, je viens colorer et ancrer mes dessins. Ensuite, avec un liner, je vais venir écrire les numéros des jours de mon mois. En bas, je me suis trompée, j'ai rajouté une case, donc j'ai décidé de faire un petit muguet pour décorer, et puis je trouve ça assez joli comme rattrapage. Après avoir écrit les jours en haut de ma page, je tourne et on attaque les semainiers. Comme d'habitude, j'essaye de faire de nouvelles mises en page. Donc là, c'est une mise en page que nous avons encore jamais faite. On va couper nos feuilles sur le côté et mettre du washi tape pour faire une genre d'intercalaire sans vraiment être une intercalaire. Vous allez voir, je trouve le résultat hyper sympa. C'est assez drôle à faire et en plus de ça, ça sort de ce qu'on fait d'habitude. Je vous avoue aussi que c'est un peu de la triche car en dehors du petit dessin que je suis en train de faire, donc le muguet en bas et cette petite coccinelle beaucoup trop mignonne, ça m'évite de faire beaucoup trop de dessins en fait, c'est du gain de temps, du gain de place et en plus c'est joli je trouve, donc franchement c'est assez sympa. Après avoir écrit le numéro de mes jours, je vais venir dessiner, du coup colorer le muguet que j'ai fait au préalable, ainsi que cette petite coccinelle qui est beaucoup trop mignonne comme j'ai dit tout à l'heure.
Ensuite, avec un liner noir très fin, je vais venir faire le contour de mes carreaux pour les semainiers. Et du coup, c'est pas des lignes continues, c'est des lignes un peu en pointillés. Ça donne un petit style que j'aime beaucoup. Ensuite, avec la couleur qui est reliée au numéro du jour, je viens faire un trait en haut. Et par-dessus, j'ai créé le nom de la journée. Donc lundi, mardi, mercredi, etc. Là, c'est passé hyper vite, mais en fait, j'ai appliqué le washi tape sur le côté découpé, comme vous allez pouvoir le voir par la suite, et j'adore le résultat. Je vous ai pas mis l'étape en entière car c'était assez compliqué à filmer et surtout à vous montrer, mais en gros, je mettais le washi tape, je le découpais en deux et la partie que j'avais découpée, je le collais de l'autre côté. Voilà, bref. C'est hyper joli comme rendu, j'adore, et en vrai, c'est pas si compliqué à faire. Ensuite, j'ai répété l'étape du premier semainier sur tous les autres semainiers. Une fois que tout est fini, j'attaque le mood tracker. Pour le mood tracker, j'ai fait comme pour le reste du mois, j'ai fait quelque chose que nous n'avions pas encore au niveau design dans le bullet journal, un mood tracker version graphisme, j'adore. Bien sûr, je dessine une petite coccinelle pour pas oublier le thème. Pour la typographie du mood tracker, j'aime beaucoup, c'est habituel, mais par contre le mélange de couleurs, j'adore. Sur la page d'à côté, nous avons les habits trackers. Je viens faire le quadrillage de mes 6 trackers avec bien sûr un petit muguet au milieu pour ne pas oublier le thème, et je viens utiliser la même typographie que pour le mood tracker. Une fois que le titre est terminé et que le crayon me convient, je viens ancrer tout ça. Pour les habits trackers, je vais faire comme pour le semainier, je vais mélanger les couleurs et comme d'habitude, je vais venir faire mes petits quadrillages en fonction du nombre de jours, etc. Vous connaissez le principe maintenant des habits trackers. Et pour finir cette page et ce mois, je viens faire le contour de mes habits trackers. Et voilà le résultat, notre mois de mai, fraîchement cueilli, le muguet, de la chance, de l'amour, du bonheur pour la suite de cette année. Et oui, le petit muguet est présent partout, beaucoup de couleurs qui nous rappellent le printemps. Franchement, j'aime beaucoup le principe, on change de design contrairement à d'habitude et en plus c'est très coloré donc j'aime beaucoup. Je vous rappelle que c'est l'avant-dernier mois et oui, ça y est, il ne nous reste plus que le mois de juin et on aura terminé le bullet journal. Donc dites-moi en commentaire quel thème vous souhaitez pour notre dernier mois, pour le mois de juin. Je vous laisse libre cours dans les commentaires pour me donner vos idées. En attendant ma page préférée, je ne sais pas laquelle c'est, j'aime beaucoup les habits tracker et mood tracker. Comme d'hab, en général, c'est des pages que je préfère, car très jolies, mieux travaillées, et puis je sais pas, c'est la fin du mois. J'espère que vous avez aimé ce dernier mois, on se retrouve pour la fin de la vidéo en face cam. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. La création, dites-moi en commentaire quelle page vous a plu et surtout, absolument surtout, dites-moi en commentaire quel thème vous voulez pour notre dernier mois ensemble. Quel thème vous voulez voir pour le mois de juin. Je rappelle, une couleur, un thème, un animal, un mot, dites-moi ce que vous voulez et je ferai en sorte de respecter le mieux possible le thème imposé. En tout cas, j'attends de lire avec impatience vos commentaires pour vos idées pour le mois de juin. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner pour ne rien louper. Et moi, je vous dis à bientôt. Restez connectés. Ciao!